Les sabots sont propres, parés et donc prêts à être collés. Une chose très importante à savoir, quand vous recevez les Easy Shoes, elles sont propres. Ne les prenez pas avec votre main nue. Ne les laissez pas dans le coffre de votre voiture ou à la poussière. Gardez bien la partie blanche. Utilisez des gants en caoutchouc. Si vous ne les utilisez pas, ne les prenez pas dans les mains. Si vous les avez salis, prenez une brosse métallique pour brosser méticuleusement. Puis remettez-les dans le sac en plastique. La manipulation des Easy Shoes est très importante. Nous allons commencer avec la colle VTech. C'est ma colle préférée pour les Easy Shoes. C'est très important de purger la seringue. On pousse jusqu'à que les deux composants sortent de manière équivalente. Si votre colle est restée au soleil, à l'arrière de votre voiture ou au contraire au froid, eh bien jetez-la et utilisez un nouveau tube de colle. Donc maintenant que ça sort correctement, on va mettre une canule. À noter, les cartouches et les canules adhèrent ont changé de format en 2020, mais cela ne change absolument pas la procédure qui reste identique. Maintenant, on est prêt. Je sais que l'Easy Shoe s'ajuste bien, c'est la bonne taille, j'ai déjà fait toutes les vérifications avant. Il faut vous assurer que les talons sont à la bonne place, que le break-over est à la bonne place. Faites ça avant de préparer la colle. On va donc mettre de la colle à la base, mais uniquement sur la partie grise de la semelle de l'Easy Shoe. On veut mettre à peu près 2 mm d'épaisseur sur cette surface. C'est très important de ne pas trop en mettre. S'il y en a trop, la colle va aller sur la partie interne du sabot. On veut vraiment que la colle reste à l'extérieur du sabot. Plus n'est pas mieux. 2 mm de colle sur le côté extérieur et pas plus. Je purge encore un premier jet avec la canule sur un carton. Et maintenant, je vais mettre la colle sur mon Easy Shoe. On commence par le talon et on fait tout le tour de la zone qui touche le sol uniquement. Tout le tour. Et 2 mm seulement. Je l'étale bien au fur et à mesure. Il faut que ce soit bien égal partout. On a maintenant à peu près 60 secondes avant que ça sèche pour le mettre sur le pied. Vite, je prends le pied et j'enlève la chaussure que j'avais mise pour garder le pied au sec et propre. Petite note, entre-temps, il est sorti l'hyposandale zip pour mettre sur le sabot et le garder propre et sec en attendant le collage. Elle n'existait pas au moment de la vidéo. On la positionne bien à sa place. Et on pose ensuite le pied au sol. On prend le pied opposé. Je peux étaler avec mon doigt la colle qui dépasse. Maintenant, il ne faut pas que ce pied bouge pendant 1 minute ou 1 minute et demie. Il nous restera ensuite à coller l'extérieur, mais en mettant 2 mm de colle seulement, cela nous assure que la colle ne va pas à l'intérieur du sabot et qu'elle reste sur la partie qui touche le sol. Avec mon doigt, même avec le gant, je peux sentir quand la colle commence à prendre. Quand c'est plus complètement collant, vous savez que ça a pris. J'ai changé de canule et j'en ai pris une neuve. Ça fait à peu près 90 secondes maintenant. On peut regarder et il n'y a rien à l'intérieur de ces languettes. Donc on va maintenant écarter un petit peu ces languettes et puis mettre de la colle à l'intérieur. Alors on a trouvé que c'était une très bonne méthode pour mettre juste la bonne quantité de colle.
Si vous mettez la colle sur les côtés avant et que vous collez tout en une fois, la colle va aller partout et ce ne sera pas aussi bien fait. On utilise un tournevis pour écarter la languette et donc on met de la colle un petit peu partout sur toute la longueur de la languette. J'arrange un petit peu la colle avec mon doigt. La colle doit sortir par les trous. Ces trous servent à ça. Pendant que la colle est encore bonne, je vais faire la même chose de l'autre côté. J'utilise mon doigt de la même manière. Un peu plus ici. On étale un petit peu partout. Bon, je pense à bien nettoyer l'extrémité de mon tournevis pour que je puisse m'en servir la prochaine fois. Maintenant, on a fini pour ce sabot, hein. On a juste la bonne quantité de colle partout. La chose la plus importante quand on colle une Easy Shoe, c'est de ne pas mettre trop de colle. Si vous mettez trop de colle, ça passera sur la partie blanche et du coup, ça occasionnera des pressions au niveau de la sole et ça sera donc très inconfortable pour le cheval. Donc, pas trop de colle et ce sera une réussite. On va laisser sécher ça un moment et puis après, si on veut, on pourra revenir et faire tout ça un petit peu plus joli. Donc maintenant, les deux Easy Shoes ont été collés. On a fait ça il y a 45 minutes parce qu'en fait, on a fait un autre cheval entre-temps. Donc maintenant, on peut nettoyer. Il faut savoir que cette étape est uniquement esthétique. Elle ne sert à rien du point de vue pratique et fonctionnel. Donc on va juste le rendre plus joli, l'égaliser, enlever les surépaisseurs sur le côté. Ainsi, votre travail de collage aura l'air tout à fait fini. Il y a deux manières de faire, soit avec une râpe, soit avec un polissoir, soit un petit peu les deux. Donc je vais commencer par mettre son pied sur le trépied et je vais râper un petit peu au niveau des languettes. Je vais lisser la surface. Je fais tout le tour. Mais attention, ne pas enlever la colle ici, à l'extrémité de la languette. Cette colle aide à bien sceller la languette. Et on peut améliorer encore avec le polissoir électrique. Cela donne un joli fini. Je fais pareil de l'autre côté. J'aime bien commencer avec la râpe. J'enlève toute la colle qui a coulé.
Pareil que l'autre côté, je continue avec le polissoir. Donc là, c'est terminé. Vous pouvez voir la différence entre les deux sabots. Sur l'un, vous avez un très joli fini. On va faire pareil avec l'autre pied. Une chose que l'on peut faire encore avec les easy shoes, c'est faire le break over. On va donc prendre le sabot et on va travailler sur le break over. Ce qui est bien avec cet easy shoe, c'est qu'on peut mettre le break over où on veut. Alors vous pouvez constater qu'il n'y a pas de colle qui est venu au milieu, ce qui est une bonne chose. Mais vous pouvez voir que le fer bouge avec mes mains. Vous voyez que les talons peuvent toujours bouger. Donc le break-over, eh bien vous le faites avec la râpe. C'est un gros avantage de se faire de pouvoir créer le break-over comme on veut.